vous êtes sur RTL. 14h30, 15h30. On est fait pour s'entendre. Avec Flavie Flamand sur RTL. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Déjà vendredi, le temps file et je vous invite à retrouver toutes les émissions de la semaine en replay sur rtl.fr. Je sais d'ailleurs que certains d'entre vous nous écoutent ainsi depuis l'étranger. J'en profite pour vous remercier pour votre fidélité. Carburant de notre sexualité, le désir est pourtant fragile, impermanent, fluctuant, insaisissable, très puissant lors de la conquête et dans les premiers temps d'une relation. Il tend à s'émousser et perdre de sa superbe avec les années et la routine qui s'installe. Mais son usure est-elle vraiment inéluctable ? Comment continuer à attiser ce fameux désir malgré le temps qui passe ? Peut-on se désirer comme au premier jour ? On en parle aujourd'hui avec nos invités. Alain Héril, bonjour. Bonjour Flavie. Soyez le bienvenu sur RTL. Merci d'être avec nous. Alain, vous êtes psychanalyste et sexothérapeute et auteur d'un livre, L'orgasme thérapeutique aux éditions Grancher. Bonjour Cécilia Como. Bonjour Flavie. Soyez la bienvenue. Merci d'être avec nous Cécilia. Vous êtes psychanalyste, sexologue et thérapeute de couple et vous êtes créatrice d'un podcast L'intimité en question. Alors évidemment, voilà un sujet qui suscite beaucoup de réactions. Est-ce que la première des idées à combattre, Alain Héril, Cécilia Como, c'est que le désir est un état permanent et que l'on doit s'interroger s'il commence à s'émousser et à disparaître. On va commencer par les dames, Cécilia Como. C'est-à-dire que moi, j'aurais plutôt tendance à parler des désirs sexuels. Donc, ça dépend duquel on parle quand on veut qu'il soit et qu'il reste permanent. D'accord. Quand je dis ça, en fait, Alain Héril, c'est aussi cette idée que est-ce qu'il ne faut pas tout simplement accepter dès le départ l'idée de l'impermanence du désir, comme il y a l'impermanence de la vie ? Oui, moi, il me semble, et ça c'est à travers le travail que j'ai fait en thérapie de couple, il me semble que le désir, naturellement, il a une dimension fluctuante. Mais lorsque l'on dit qu'on parle du désir du début de la relation, on laisse entendre que le désir, il est forcément fort, intense et puissant. Moi, je pense que le désir dans l'édification du couple, on peut désirer plus au départ, mais on peut désirer mieux après. Je pense qu'il faut apporter ces nuances-là. Alors, qu'est-ce que vous entendez par là ? Ce que j'entends par là, c'est que quand on désire quelqu'un au début de la relation, on ne connaît pas la personne, elle est mystérieuse pour soi, on a envie de la conquérir, de la connaître. Et puis lorsqu'on va mieux connaître l'autre, mieux connaître qui il est, on peut arriver à un désir qui soit plus qualitatif que quantitatif. Et je trouve que là, il y a quelque chose qui est intéressant dans la fluctuation du désir. C'est pas toujours quelque chose qui est au top, mais c'est quelque chose qui peut être plus subtil, plus nuancé et plus en lien avec la connaissance de l'autre à travers une relation qui est en train de s'édifier. C'est vrai ce que vous dites, c'est intéressant, Cécilia Como, non ? Cette idée effectivement qu'on ne désire plus peut-être les mêmes choses de la même façon l'autre, que l'on peut désirer aussi ce que l'on connaît. Oui, mais c'est-à-dire que Alain Héril le dit d'une certaine façon et du coup je vais le dire d'une autre façon. C'est que non, mais comme ça apportera, j'allais dire ça, on aura fait le tour finalement de ce qui se passe. Pas trop, parce qu'il est 14h35. Non, oui, mais une fois qu'on a, oui, mais alors à partir de là, on peut en parler pendant très longtemps. Mais je pense qu'il y a l'excitation. Il faut distinguer en fait, je pense, l'excitation corporelle et qui est plus spécifique génitale et qui nous pousse à nous rassasier sexuellement, qu'on confond à tort d'ailleurs avec du désir, puisque nous sommes capables de nous rassasier seuls, sans pour autant éprouver du désir pour nous-mêmes. Il y a le désir instinctif, le voilà, celui auquel tout le monde pense souvent avec regret, qui est un désir explosif, qui est celui de la nouveauté. Et puis il y a le désir que je nomme créatif, qui est plus l'alliage de l'érotisme et de l'imagination. Et quand on tombe amoureux, en fait, ce qui se passe, pas pour tout le monde, parce que tout le monde n'a pas des débuts explosifs, des débuts sexuels explosifs, mais pour beaucoup de gens, bien souvent, ces trois composantes-là, elles sont présentes et elles nous submergent les unes après les autres à un rythme circulaire constant. Donc, c'est un réservoir inépuisable pour la sexualité. Mais au bout d'un certain temps, celui qui disparaît en premier, c'est le désir instinctif, parce que lui, il est totalement dopé par la chimie et la nouveauté, et reste
l'excitation sexuelle et le désir créatif. Donc ces deux-là doivent obligatoirement se lier s'ils veulent occuper l'espace vacant par le désir instinctif. Et si le désir créatif fonctionne bien, les fantasmes imaginaires, les scénarios, l'attirance et tout ça, ben, il est capable d'entraîner l'excitation corporelle. Mais s'il ne fonctionne plus, il n'y a plus que l'excitation corporelle qui reste en piste. Et ça, c'est pas suffisant pour entretenir la vie sexuelle d'un couple, parce qu'elle est trop soumise à des facteurs très variés comme la fatigue, la santé, l'habituation, les contraceptifs. Et elle peut pas soutenir la sexualité. Donc je pense que ce que Alain Héril appelait qualitatif, c'est ce que moi j'appellerais créatif. On va se retrouver dans un instant. On sent que l'émission va être à la fois qualitative et créative. En tout cas, on la désire ardemment, cette émission. Elle est jusqu'à 15h30 sur l'antenne d'RTL. Dans un instant, c'est Samantha qui va nous rejoindre. Et je me ferai l'écho des très nombreux messages que nous avons reçus, et notamment de certains mails qui nous ont marqués. À tout de suite. Flavie Flamand sur RTL. Jusqu'à 15h30. On parle du désir dans le couple aujourd'hui. L'usure du désir est-elle vraiment inéluctable? Peut-on continuer à se désirer comme au premier jour? Et puis comment continuer peut-être à attiser aussi le désir? Vous êtes nombreux à nous avoir laissé des messages. Nos invités aujourd'hui jusqu'à 15h30 sont Cécilia Como, qui est psychanalyste et sexologue et thérapeute de couple, et Alain Héril, qui est psychanalyste et sexothérapeute. Merci à vous deux d'être là. C'était très intéressant. Vous avez apporté des nuances et sûrement des couleurs en fait au désir au fil du temps qui passe, et de différents désirs, comme vous le disiez très bien, Cécilia Como. Des problématiques qui sont posées vraiment aujourd'hui, et je vais m'en faire l'écho si vous le voulez bien. Pascal nous écrit qu'il a du mal à y croire. Marié depuis 23 ans, et même si je désire toujours mon épouse, ce n'est plus comme au début, avec l'excitation de la nouveauté et de l'inconnu. Alors peut-être qu'effectivement Pascal peut s'interroger suite à tout ce que vous nous avez raconté en début d'émission. Maxime aimerait tant que ce soit possible. Le désir se nourrit du manque et de la nouveauté. Alors ça, c'est une nuance, Alain Héril. Là, on parle clairement de l'excitation dans ces cas-là. Oui, on parle de l'excitation, et c'est vrai que ce que Cécilia posait tout à l'heure sur le terrain de la créativité me semble absolument fondamental. Et la grande question, c'est comment on peut continuer à être créatif, c'est-à-dire à apporter de la nouveauté, apporter de mystère aussi, de l'inattendu dans la relation, pour que le désir soit au rendez-vous. Et ça, c'est une question je dirais presque de travail à l'intérieur du couple, qui demande beaucoup d'écoute, beaucoup de dialogue, beaucoup de présence à l'autre aussi. C'est tout ça qui est en jeu. Et d'amour aussi, Cécilia Como? Parce que pour le coup, quand on est un couple long cours, ou en tout cas depuis plusieurs années, s'il n'y a plus d'amour, est-ce qu'il peut vraiment rester du désir ou de l'excitation? J'ai envie de dire oui, parce que vous savez, des fois, il y a beaucoup d'amour, vraiment, et il n'y a plus du tout d'excitation. Donc ça, je l'entends, mais est-ce que le contraire est possible? Qu'il n'y ait plus du tout d'amour et qu'il y ait toujours de l'excitation? Non, mais s'il n'y a pas du tout d'amour et qu'à la place, il y a du mépris ou de l'indifférence, la réponse est non. Tout dépend par quoi on remplace l'amour. Mais c'est vrai que... moi, je suis toujours dubitatif, parce que les gens qui viennent me voir pour vraiment une chute de désir, la majorité d'entre eux ont une très belle relation. La majorité d'entre eux s'aiment, ont beaucoup de respect. Le désir, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne un peu en parallèle, en fait, et qui croise pas forcément l'amour. Adrien nous écrit: nous ne faisons que très rarement l'amour avec ma compagne, une fois par mois peut-être. Elle a moins envie que moi. Nous sommes ensemble depuis 5 ans et au début on le faisait plusieurs fois par jour. Je rêve de retrouver cette époque. Et puis Aurélie nous écrit: mon copain a tout le temps envie, même après 6 ans. J'aimerais être comme lui. Mon désir est plus fluctuant. J'ai toujours envie de lui, mais moins souvent. J'aimerais pourtant être plus désirante. Retrouver ces fameux papillons dans le ventre du début. Est-ce possible? Cécilia Como, c'est possible? Non, mais si on cherche l'excitation du début, de celle vraiment du début, là, on court derrière une chimère. Parce que quand on dit dopé, une excitation qui est dopée, c'est dopé à la dopamine. C'est un neurotransmetteur qu'on ne rencontre que quand on est effectivement dans la nouveauté, dans quelque chose qui déclenche des émotions très fortes. Et je pense que c'est une erreur de courir derrière ce désir-là, parce que finalement, on ne le retrouve pas, celui-là précisément. Mais ça dure combien de temps l'histoire, Alain Héril, là, de la dopamine?
Qu'on sache, parce que là, on parle de couples qui sont ensemble depuis 5-6 ans. Oui, il y a beaucoup d'écrits là-dessus. Certains parlent de lune de miel pendant laquelle la dopamine est très présente et qui durerait 18 mois. D'autres parlent de 3 ans. De toute façon, c'est effectivement quelque chose qui mobilise la relation au début. La question qui se pose effectivement, c'est d'arriver à trouver, je dirais, d'autres formes de désir que le désir essentiellement excitatoire. Et puis pourquoi aussi associer le désir obligatoirement avec la quantité de relations sexuelles. Non, mais quand il y a un décalage, c'est là où ça devient problématique, quoi. Que ce soit Adrien ou Aurélie, ils expliquent l'un et l'autre qu'ils ne sont pas sur le même tempo que leur conjoint ou conjointe. C'est ça qui est difficile. Oui, bien sûr, mais ça, je pense que ce sont des ajustements qui peuvent finir par se trouver à l'intérieur du couple. Au début, tout le monde est sur le même rythme au même moment. Donc c'est comment retrouver un rythme commun. Mais si le baromètre, c'est effectivement de retrouver le nombre de relations sexuelles et la même fréquence qu'au début, effectivement, on risque de courir après quelque chose qu'on n'arrivera jamais à atteindre. Et c'est pour ça qu'il me semble nécessaire de passer du quantitatif au qualitatif. Alors, on va se retrouver dans un instant parce qu'on va voir comment on peut inviter l'autre à recouvrer peut-être le chemin aussi d'une forme de désir. Parce que, effectivement, les couples qui nous écrivent et qui doivent venir vous voir, j'imagine, sont des couples qui souffrent à un moment donné de ne plus se rencontrer au moment où ils le souhaiteraient. Et quand on n'est pas en harmonie, c'est là que ça pose problème, visiblement, dans les messages que l'on reçoit en tout cas. On se retrouve dans un instant sur RTL. Damien nous écrit: mon histoire est assez classique. Depuis l'arrivée de notre premier enfant, le désir de ma conjointe n'est plus au rendez-vous. C'est très difficile à vivre pour moi. Notre vie intime était auparavant très épanouissante. Cécilia, comment on peut peut-être rassurer Damien? C'est normal. Oui, c'est tout à fait normal et il faut accepter d'avoir, j'allais dire, sous le nez un rival qui va occuper l'espace. Ah bah ça... Ah bah oui, un petit peu, mais il faut aussi que les pères ne s'écartent pas trop, parce que c'est eux qui sont chargés d'une certaine manière de ramener leurs femmes vers l'érotisme. Sinon, elles vont tomber dans le territoire affectif avec leurs petits et eux se sentiront complètement jetés. Je sais que c'est pas une position facile pour les hommes. Bien sûr, c'est une position difficile, Alain Héril, mais est-ce que ça n'est pas justement le rôle de l'homme dès le départ et même dans le domaine de la sexualité de jouer l'élément qui va séparer finalement progressivement un enfant de sa mère? Oui, l'homme joue un rôle de tiers séparateur, et je dirais presque que ce rôle est naturel, parce qu'il y a, il y a comme un déplacement de la libido de la mère vers son enfant. Hein. Je parle pas de sexualité, bien sûr, non, mais il y a vraiment ce déplacement-là, et c'est comment ramener aussi l'autre. Mais je crois qu'il y a une dimension aussi par rapport aux hommes, c'est la question à se poser aussi, c'est par rapport à soi, c'est comment je me rends désirable pour que l'autre puisse revenir vers moi, puisse revenir en sexualité. Il y a aussi cette question-là à se poser, parce que le désir, à un certain moment, il se construit, il se fabrique, il se réfléchit. Et donc l'attirance que l'homme va mettre en place pour que sa femme revienne vers lui, elle est liée aussi à sa capacité à de nouveau se rendre désirable, donc de nouveau reproposer de l'inattendu dans le cadre de la relation et de la créativité, on y revient. Alors comment fait-on justement, Cécilia Como, pour prendre la main de l'autre et lui faire emprunter le chemin du désir ? Puisque c'est notre rôle aussi, c'est-à-dire qu'on ne peut pas juste se plaindre d'un désir qui s'émousse de la part de son partenaire sans à un moment donné se dire voilà, c'est une danse, quoi. C'est à deux tout ça. Je pense que déjà il y a une chose sur laquelle les gens devraient s'interroger, c'est quelle est la place du plaisir, parce qu'il n'y a pas de désir sans plaisir. Et donc très souvent, on invoque le désir tout seul. Mais c'est intéressant, par exemple, quand vous aviez ce témoignage qui disait « moi » ou « ma compagne a envie une fois par mois ». Mais peut-être qu'on peut s'interroger aussi sur le plaisir qu'elle prend ou qu'elle vit en faisant l'amour. C'est comme un repas, quand vous aimez vraiment. Il vaut mieux s'éclater une fois par mois que de trouver ça moyen tout le temps, c'est ça? Oui, mais quand on s'éclate une fois par mois, j'ai du mal à penser qu'une fois par mois, c'est suffisant.
Voilà. Ouais, qu'on ait pas Donc envie je davantage. pense que les gens ont du mal, ils n'osent pas parce qu'ils ont pas envie de soulever le couvercle. Mais ce qui est intéressant, c'est on interroge peu le plaisir dans la sexualité. Donc ça, c'est déjà, à mon avis, quelque chose qui serait bon de mettre en place, parce que moi, pour souvent avoir interrogé des femmes, quand vous creusez, le plaisir est pas... en tous les cas, le plaisir donne pas envie d'y retourner plus souvent. Voilà, je vais dire comme ça. Vous le dites très joliment, très élégamment. Et ça peut toucher les hommes aussi, la question du plaisir, Alain Héril. Oui, bien sûr, ça peut toucher aussi les hommes. Et puis parfois aussi, on demande à la sexualité de jouer un rôle de compensation, de frustration qu'on a à d'autres endroits de la vie. Parce que effectivement, je suis tout à fait d'accord sur cette dimension du plaisir, mais parfois aussi il y a des plaisirs partagés qui ne sont pas que dans la sexualité et qui vont aider à un retour au désir dans la sexualité. C'est quel plaisir on a à être davantage. Ensemble. Ouais, oui, c'est-à-dire que si on passe toute sa vie quotidienne devant les écrans, c'est sûr que c'est difficile de revenir ensuite devant le corps de l'autre. Oui, non, mais c'est vrai, vous avez raison. C'est aussi par des partages, par de la complicité, par de la connivence, par le plaisir d'être avec l'autre que finalement le désir se réveille. C'est vrai. Non, mais pardon, vous savez, je réfléchis avec vous. Oui, mais Flavie, il y a une très jolie, c'est une blague, mais c'est une très jolie blague. À chaque fois que je demande au cabinet, je demande aux hommes, est-ce que vous savez combien de temps devraient durer les préliminaires, même si j'ai horreur de ce mot. Moi aussi. Et donc, ils sont là, ils cherchent 10 minutes, un quart d'heure, 1 heure, et je leur dis souvent 1 semaine. 1 semaine pour... oui. Ils doivent vous regarder en se disant... oui. Alors, ils cherchent à comprendre ce que je suis en train de dire. Oui. Il y en a quand même un jour qui m'a dit, non, je travaille, je peux pas être dispo. Donc, j'ai dit, voilà, attendez, on va réexpliquer finalement là où je veux vous emmener, en fait, en disant ça. Et surtout, ce qui est terrible dans cette histoire, c'est de leur expliquer qu'il y a une obligation de moyens. Donc 1 semaine à partager des choses, à vraiment créer un climat ensemble où on s'intéresse l'un à l'autre, où on séduit. Je suis tellement d'accord avec ce qu'a dit Alain Héril sur la séduction. Mais en revanche, s'il y a bien une obligation de moyens, il n'y a pas du tout d'obligation de résultat. C'est-à-dire que oui, dommage, au bout d'1 semaine, c'est pas garanti, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Très bien. Ça tient aussi parfois du partenaire. On va accueillir Samantha sur cette antenne. Je la remercie pour sa patience. Bonjour Samantha. Bonjour Fanny. Bienvenue sur RTL. Merci à vous. Vous nous appelez depuis la Normandie. Vous avez 34 ans. Quand je dis que ça tient aussi du partenaire, ça tient de la qualité de la relation. Hein, et ça, vous l'avez vécu. Aujourd'hui, ça fait 3 ans que vous êtes avec votre amoureux. Oui. Vous êtes toujours aussi désirants l'un de l'autre ? Oui. D'accord. Toujours. Alors que dans votre relation précédente, le désir s'était déjà émoussé ? Oui. Dès la naissance de notre fille, en fait... on parlait des mamans. Alors qu'est-ce qui s'est passé là ? Ça touche aussi les papas. Ah ! Et qui est très rare. Mais oui, dites-moi. Et en fait, dans notre vie de couple, nous, dès l'instant où le papa était papa, il n'y avait plus de désir du tout pour la maman. Et vous en avez parlé de ça ? Il vous l'a expliqué ? En fait, j'ai jamais su vraiment pourquoi il me touchait plus. Et c'est quand on a décidé d'arrêter au bout de 2 ans et demi, 3 ans, que là, en fait, il m'a avoué que, en fait, dès qu'il était devenu papa, il était devenu que ça et qu'il n'y avait plus autre chose derrière, en fait. Alors, on va se retrouver dans un instant si vous le voulez bien. Je vais encore jouer avec votre patience, Samantha. On va faire un petit détour par l'information et après, je vous promets que vous serez avec nous et Cécilia Como et Alain Héril. Là, tout de suite sur RTL. On reprend notre conversation donc jusqu'à 15h30. Merci pour votre fidélité à notre rendez-vous de chaque jour aujourd'hui. On s'interroge donc sur le désir. Tiens donc, l'infidélité qui vient mettre son nez là-dedans à travers les messages que l'on reçoit. On en parlera dans un instant avec vous, Cécilia Como, Alain Héril. Samantha, vous nous appelez donc depuis la Normandie. Si d'ailleurs, comme Samantha, vous souhaitez poser des questions à nos invités ou témoigner sur cette antenne, vous pouvez composer le 3210. Je me ferai un plaisir de vous parler sur RTL. Samantha, vous venez de nous expliquer à quel point l'arrivée d'un enfant pouvait avoir un impact sur la sexualité du couple, ce que l'on savait déjà, sur le désir aussi. Mais c'est la première fois effectivement que j'entends qu'un homme peut ne plus être désirant de sa femme après l'arrivée d'un enfant. Est-ce qu'il vous en a expliqué la raison ? Du tout.
Vous n'avez jamais su? D'accord. Non, en fait, la communication, on n'avait pas du tout de communication. Donc, à part me dire que il était soit fatigué, soit, des excuses un peu bizarres, quoi. Mais c'est vraiment à la fin qu'il m'a dit qu'en fait, il était devenu juste papa, quoi. Et ça fait mal, très mal, quand on... Vous vous êtes senti, vous, atteinte, touchée personnellement? Vous vous êtes remise en cause? Vous vous êtes sentie remise en cause? Non, pas forcément, mais on se pose la question de pourquoi il ne touche plus, qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce que, je sais pas, l'accouchement a pu le traumatiser ou... Il avait assisté à l'accouchement? Oui, on se pose mille et une questions et au final, en fait, ça reste sans réponse, quoi. Oui, je comprends. Et vous avez besoin d'avoir une réponse encore aujourd'hui ou pas? Non, aujourd'hui, je suis passée à autre chose. Oui, c'est ça, vous êtes passée à autre chose. Cécilia Como, c'est quelque chose qui arrive parfois chez les hommes qui, effectivement, ne sont plus désirants après un moment de grande intimité. Ah oui, ce que raconte Samantha, moi je l'entends très souvent, relativement souvent finalement au cabinet, avec effectivement des femmes qui souffrent énormément. Alors ce que je peux dire à Samantha, c'est qu'il est devenu père, donc ça c'est une chose, mais elle est devenue mère. Et la sexualité mobilise des émotions qui peuvent énormément déranger. C'est pour ça que sexualité et parentalité ne font pas toujours bon ménage, parce que dans les émotions de la sexualité, si vous revisitez un peu ce qui se passe au début, il y a comme ça un mouvement pulsionnel et j'allais dire assez fort qui contient, alors je vais mettre des guillemets au terme, mais qui contient de l'agressivité érotique et une certaine violence érotique. Et on peut diriger ça vers quelqu'un quand on n'est pas, quand on pense que la femme qui est en face de nous, je parle pour les hommes, pour les hommes que je rencontre, le profil c'est souvent celui-là, quand la femme qui est en face de nous est suffisamment, j'allais dire, solide, pour accueillir ça. Ça, c'est ce qu'ils pensent. Ensuite, ils ont une mère en phase 2 et là, on arrive souvent dans cette dichotomie entre la mère et la femme sexuelle, c'est-à-dire qu'on ne touche pas de la même façon une femme qui représente la maternité. Donc, c'est eux qui ont un empêchement à mobiliser leur agressivité érotique et donc clairement avoir une érection, avoir du désir. Et effectivement, c'est vécu, je comprends, c'est vraiment vécu comme un rejet de la part quand on est une femme, mais le problème, il vient souvent en fait de l'intérieur de l'homme plus que de la femme. Je passe sur ces femmes qui s'intéressent plus du tout à leur homme et qui sont, mais dans l'histoire que raconte Samantha, ça doit ressembler à ça. Aujourd'hui, Samantha, donc vous vivez donc une nouvelle relation et là, votre désir ne s'est en aucun cas altéré. Non. À l'un comme à l'autre. Ouais. On a toujours autant de désirs l'un envers l'autre. Ouais. Même si les années passent, en fait, on a toujours la complicité au quotidien, que ce soit sexuel ou dans la vie courante, quoi. Bah, c'est ça, en fait. Et ça change tout. En fait, je suis passée de vraiment rien à tout. Et ça n'a pas de prix, quoi. Est-ce que, justement, vous parlez d'une complicité en dehors de vos ébats amoureux, est-ce que lorsque cette complicité, pour une raison X ou Y, est un petit peu mise à mal, est-ce que ça a un impact sur votre sexualité ? Non, du tout. C'est-à-dire que même quand vous êtes un peu en froid ou qu'il se passe quelque chose, ça n'a absolument aucun impact sur votre désir ? Non, du tout, parce que mon compagnon revient plus vers moi, justement pour, comme on dit, on s'est concilié sous l'oreiller, quoi. Ouais. Et du coup, non, ça n'a pas forcément d'impact, en fait. Ouais, ce que vous nous dites, c'est effectivement à quel point aussi la sexualité est un engagement. On va y revenir avec Alain Héril et Cécilia Como. Je vous remercie, Samantha, d'avoir été avec nous aujourd'hui. L'infidélité revient dans pas mal de messages, dites donc. On en parle dans un instant. À tout de suite. La vie flamand sur RTL. Jusqu'à 15h30. Alain Héril a dû nous quitter, c'était prévu et malheureusement je n'ai pas eu le temps de lui dire au revoir, mais en tout cas merci à lui d'avoir passé ces 3 quarts d'heure en notre compagnie et je vous conseille son ouvrage L'orgasme thérapeutique aux éditions Grancher. Cécilia Como, vous restez avec nous jusqu'à 15h30. Alors, Cécilia, des messages de Simon. J'aurais aimé que le désir soit le même aujourd'hui que lorsque j'ai rencontré ma femme et ce n'est malheureusement pas le cas pour elle. J'ai des relations extra-conjugales sans lendemain pour pallier à ce gros manque de vie.
Est-ce que le risque, effectivement, d'une sexualité non épanouie, où l'on n'est pas sur le même tempo, c'est justement d'aller chercher la sensualité, d'aller chercher le plaisir, le désir ailleurs? Le risque, c'est de chercher la même excitation. Vous voyez, il parle bien de l'excitation du début. Et forcément, quand on est, c'est ce que j'avais dit, ce désir instinctif, on le retrouve instinctivement, pardon de la répétition, mais dès lors que c'est une relation éphémère, c'est une relation intermittente, c'est nouveau. Et du coup, si on s'accroche à ça, alors, soit on est malheureux parce qu'effectivement, il y a cette Madeleine de Proust qu'on cherche un petit peu partout, mais je pense que la meilleure solution serait encore une fois d'évaluer ce qu'on peut intégrer pour créer un désir puissant et nouveau, parce que les gens cherchent toujours, c'est marrant, c'est étrange qu'on veuille toujours revenir en arrière et jamais aller en avant pour découvrir quand on a perdu autre chose. Voilà, c'est ça. Oui, mais parce qu'effectivement, on a pardonnez-moi, mais ériger le désir sur de l'incertitude, c'est pas facile non plus, hein, quand on a le sentiment que tout part à volo. C'est très bien, sauf que c'est justement l'incertitude. Alors ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Oscar Wilde. Hein. C'est l'essence même de l'aventure amoureuse. Donc mais je suis d'accord avec vous. Effectivement un carburant énorme dans le désir. Sauf que tout le monde est persuadé que l'incertitude, ça peut pas se trouver dans un couple de 25 ans. Mais c'est pas vrai. Le problème, c'est qu'il y a trop de certitude, c'est trop confortable, c'est trop sécurisé. Parce que la plupart des gens, au bout de 25 ans, si vous leur demandez comment ils connaissent leur conjoint, ils vous répondent d'emblée par cœur. Quand on connaît quelqu'un par cœur, évidemment, il n'y a plus de place pour effectivement le désir, l'imagination, parce que ça, l'imagination, les gens soupçonnent peu le pouvoir de l'imagination dans la sexualité. Hein. Camille, je suis mariée depuis 14 ans. Il y a 3 ans, j'ai succombé à la tentation. J'ai eu une liaison. Très étonnamment, ça a réveillé mon désir pour mon époux. Je ne sais pas si c'est la culpabilité ou le fait que c'était moins bien, mais ça m'a rapproché de mon mari qui ne sait bien sûr pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'une aventure peut à un moment donné ressouder un couple ? J'ai envie de dire, ça, c'est les bienfaits de l'infidélité. S'il y en a un, au moins, c'est ceux qui sont capables de ramener dans leur couple ce qu'ils ont rencontré à l'extérieur du couple. Ça, tout le monde n'est pas capable de le faire. Beaucoup de gens dichotomisent. Il y a un terrain affectif et un terrain sexuel, et le terrain sexuel se passe à l'extérieur. Mais il y a des personnes, effectivement, qui bénéficient d'une expérience d'infidélité, d'extraconjugalité. Je dis bénéficient parce qu'ils ramènent ce qu'ils ont redécouvert en eux-mêmes, parce que c'est ça surtout. Ils refont renaître ça au sein du couple. Alors c'est plutôt rare, mais c'est vrai que quand ça arrive, les gens en profitent, le couple en profite vraiment. Voilà, après c'est le couple extra-conjugal qui trinque, mais bon, ça fait partie c'est vrai, ça fait partie de la vie et du risque. Absolument. Dans un instant, nous allons entendre Caroline qui nous a appelé. Caroline, cela fait 10 ans qu'elle est avec son mari, 2 enfants, un 3e pour fin décembre, et c'est presque comme au premier jour, d'après ce que je lis. Elle va nous raconter comment ils font. À tout de suite. Flavie Flamand sur RTL. Jusqu'à 15h30. Merci d'être avec nous jusqu'à 15h30. Caroline est en ligne, elle a 29 ans, elle habite près de Dijon. Bonjour Caroline. Bonjour. Soyez la bienvenue. Alors, dites donc, c'est fin décembre là, mais ça arrive. Eh oui. Génial. Vous êtes à terme quand pour ce petit 3e ? Eh ben, le 29. Le 29. Alors moi aussi, j'étais à terme le 31 et Antoine est né le 23 décembre. Donc joyeux Noël d'avance. Ça va être super. Oui. C'est magnifique, c'est super. Alors donc on peut effectivement être maman 3 fois, être papa 3 fois et se désirer de la même façon. Est-ce que le désir prend une place extrêmement importante justement dans votre couple ? Est-ce que vous choyez votre désir l'un l'autre ? Oui, tout à fait. Après, je dis pas que c'est comme au premier jour, parce que le désir évolue et la relation évolue aussi, avec tout ce qui va autour, les tracas du quotidien. Donc forcément, ça évolue. Et puis l'âge aussi, on prend la maturité, on voit les choses différemment. Après, on a toujours, que ce soit mon mari ou moi, fait très attention à prendre soin de notre désir.
en complimentant l'autre, en faisant attention à l'autre surtout. D'accord. Parce que si on fait pas attention à l'autre, c'est compliqué à la deuxième moitié de se sentir bien en fait. S'il y en a un des deux qui se sent pas bien, il se sent pas forcément désiré. Et du coup, ça va pas dans le bon sens. Et pareil, on en parle beaucoup quand ça va pas, quand on sent qu'il y a un décalage ou un manque ou un besoin supplémentaire. On dit là, on aimerait bien ça. Ou après, on s'accorde aussi beaucoup de moments à deux ou sans être parents, on va dire, parce qu'on s'est toujours dit, c'est pas parce qu'on est parents qu'on n'est plus amants, qu'on n'est plus non plus amis. Parce que une relation à deux, c'est aussi être amis, c'est aussi être ensemble, être complices. Donc on s'accorde avant le confinement beaucoup de sorties à deux, des sorties cinéma, des sorties resto, des sorties entre amis et où c'est des moments où même sur la route, on est ensemble et on n'est que tous les deux. C'est un peu notre bulle. Voilà. Vous avez une relation particulière avec comment s'appelle-t-il ? Simon. Simon, très joli prénom. La relation que vous avez avec Simon, c'est une relation que vous n'aviez jamais eue avant ? La qualité relationnelle, hein ? Ouais. Non. C'est après on fait très attention à maintenir cette relation et c'est la communication. Tout repose vraiment sur la communication et quand ça va pas, on en parle. Donc ça veut dire quand vous dites quand ça va pas, c'est-à-dire que ça déjà l'un et l'autre vous avez déjà rencontré peut-être certains essoufflements ou en tout cas questionnements et vous en avez parlé. Tout à fait. Ça fait partie de la vie, quoi. Après la naissance de notre deuxième, moi j'étais maman au foyer et effectivement je me suis concentrée un peu trop sur mon rôle de maman. D'accord, ok. Et il n'a pas hésité à me le dire, là t'es un peu qu'une maman et j'ai un peu perdu ma femme, donc. Et vous avez tout de suite compris, quoi. Voilà. Après, j'ai compris, je l'ai pas mal pris, parce qu'on en avait même parlé en amont de ce problème-là. Et Cécilia Como, quand j'écoute Caroline, je me dis en fait, communiquer, c'est une façon de faire l'amour aussi, quoi. C'est une façon. En fait, il y a plein de façons de faire l'amour, en fait. Hein. Oui, mais elle dit bien qu'en fait, ils arrivent à aborder des discussions qui portent sur leur vie érotique, ce qui n'est pas évident. Parce que beaucoup de gens communiquent, mais contournent la discussion érotique. Et puis, elle a donné les ingrédients. Du coup, elle a donné la séduction, beaucoup. Elle a donné la complicité. Et elle a donné effectivement les discussions érotiques qui peuvent permettre de dire comment on se situe dans sa vie érotique à ce moment-là. Mais je pense que j'ose croire qu'il y a beaucoup de couples comme Caroline et Simon, mais ils sont attentifs et dans leur to-do list des choses à faire, leur vie érotique est en très bonne place. Ils changent de C'est pour ça que je disais, est-ce que c'est important dès le départ ? Oui, je pense que dès le départ, on le voit bien de toute façon, les femmes qui sont mamans et pour qui, avant d'être maman, la vie érotique et sexuelle avait de l'importance, au sens où c'était vraiment quelque chose qui fait partie de leur vie, elles ont beaucoup moins tendance à le reléguer en dernière tâche de la journée. Oui, parce qu'elles en connaissent le caractère précieux. Olivia, si vous ne le cultivez pas, le désir a peu de chances d'être le même qu'au premier jour. Depuis 8 ans, avec mon compagnon, nous sommes très attentifs à la qualité de notre relation. Nous en prenons soin. Nous nous désirons, oui, peut-être pas comme au premier jour, mais en tout cas comme la première année. Et puis, un message d'Adam, le désir s'entretient. C'est une erreur de penser que l'on n'a pas de pouvoir sur lui. Et c'est se déresponsabiliser de la bonne santé de la relation. Oui, alors le truc anti-désir, ce sera rapide. Cécilia Como, c'est d'accuser l'autre. Déjà, ça coupe tout. Ah oui, de dire on est tous responsables. À dire tu as un problème. C'est quand même consulter. Ouais. Et là, dans ces cas-là, il faut se poser la bonne question quand même, parce que c'est vrai que c'est. Oui. Mais beaucoup de gens le croient, arrivent chez moi en me disant j'ai un problème et je recadre très vite, parce que je trouve ça un peu dur de faire porter sur les épaules de l'autre le gouffre où il n'y a plus de séduction, il n'y a plus de complicité, quoi. Je vous remercie. En tout cas, Caroline, on vous souhaite plein de bonnes choses et une très belle fin d'année à vous. Merci.
Voilà, on vous souhaite plein de bonheur. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Soyez heureux. Cécilia Como, merci à vous. Je rappelle votre podcast L'intimité en question. Merci d'avoir passé cette heure avec nous. Prenez soin de vous. Merci à vous tous également. On est déjà vendredi. Alors avant de se souhaiter un bon week-end à l'écoute d'RTL, évidemment, je vous propose que l'on se retrouve demain à 9h15. Je vous souhaite aussi à 9h15 à l'écoute de notre rendez-vous conso et pratique du week-end. Nous voilà bien lundi dès 14h30 pour de nouvelles conversations en direct sur RTL. D'ici là, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Bon week-end. RTL. En effet.